Ok, super, super, super. Alors, on va prendre par la grâce de Dieu. Luc 10, verset 40. Qui peut lire ça? Luc 10, verset 40. Luc 10, verset 40. Mhm, Secondes. Marc occupé à divers soins domestiques, Jésus et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. on ne t'entend pas bien. Je ne sais pas si c'est parce que tu viens de mettre tes écouteurs ou bien Je ça n'ai pas mis crache. d'écouteur, donc je vais reprendre à main. Luc 10, le verset 40. Marc, occupé à divers soins domestiques, Jésus et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Amen, merci. Sinon, on n'entend pas trop, ça crache. Ou bien, Ah, même peut-être que le problème vient de moi. Ça crache aussi chez vous. Ça bug, non? Oui, Dad, ça bug quand elle gère. Voilà, effectivement. Mais moi, quand je parle, vous m'entendez bien, non? Parce que je m'apprête à lire. Ok, d'accord. Donc, Luc 10, verset. Bon, je vais lire 39 à 42. Pourtant, quand elle parlait, quand elle était en train de diriger, on entendait bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi dès qu'elle a commencé à lire. Ok, donc, suivez bien. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Alléluia. Oh, franchement, Jésus est magnifique. Alors, je ne sais même pas si je dois commencer comme ça. Je ne sais pas si je dois commencer comme ça. Je ne sais pas si je dois commencer comme ça. Je ne sais pas si je dois commencer comme ça. Mais j'ai bien envie de commencer comme ça. J'ai bien envie de commencer comme ça. Bon, je pense à... j'ai bien envie de commencer comme ça. Ok, bon, je vais te dire maintenant quelque chose. Donc, je vais terminer avec ça. Tu vas noter rapidement 3 points. Tu vas noter 3 points. 3 points qui sont très intéressants. 3 points qui sont très intéressants. On va définir la distraction. 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Donc, on peut, si tu es distrait, tu ne pourras pas t'attacher au Seigneur. N'oubliez pas que l'attachement parle aussi du mariage, d'une relation. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, tu ne peux pas t'attacher à une femme en étant distrait. C'est pourquoi vous allez voir, même ceux qui louchent, ils ont deux yeux, mais ils ont une seule direction. Ça veut dire que tu ne peux pas regarder deux personnes en même temps. Ceux qui disent actuellement là, je ne sais pas, je suis intéressé par les deux. C'est parce que tu es distrait. Je vous assure, lorsque tu as beaucoup de choix dans ta tête, c'est parce que tu es distrait. C'est parce que même lorsque tu as tromperie,
Si tu as trompé ta femme, c'est parce que pendant ce moment-là, tu étais distrait. Si tu as trompé ton mari, c'est parce que pendant ce moment-là, tu étais distrait. Il y a eu une distraction quelque part. Tu as perdu le regard, comme le secteur de Dieu Osbel a dit. Le regard, c'est très important. Satan arrive à avoir certains chrétiens parce qu'ils ont été distraits. Même ton côté qu'on appelle côté de faiblesse, là, la chair est faible, mais c'est parce qu'il y a eu la distraction. Et je te définis la distraction rapidement. Qu'est-ce que la distraction? La distraction est un manque d'attention passager. Mais ça peut te coûter une éternité. La distraction est une action amusante. Et la distraction aussi, c'est le fait de détourner ta pensée de ce que tu dois faire. Alléluia. Maintenant, note ces 3 points. On va rapidement développer ça. Je vais terminer avec avec ce par quoi j'ai voulu commencer. Alors, commencer une nouvelle chose sans terminer la précédente est une forme de distraction. Tu sais ça? À qui ça arrive? Tu commences quelque chose, tu n'as même pas encore terminé. Et tu te retrouves en train de commencer une autre chose. Tu peux faire. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore achevé. Tu n'as même pas encore fini ce que tu as commencé là. Tu as commencé encore une autre chose. Après, tu as commencé encore une autre chose. Tu as commencé une autre chose. Pourtant, tu n'as pas pleinement fini. Et toi-même, tu sais que tu n'es même pas encore arrivé loin. Tu as commencé. Commencer une nouvelle chose sans terminer la précédente, c'est une forme de distraction. Je te prouve ça comment. Ésaïe 55, verset 11. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. OK? Et Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui va lire rapidement pour moi, s'il vous plaît? Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Mais je lis Jean 19, verset 30. Jésus prend le vinaigre, ensuite il dit, tout est fini. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. C'est la parole de vie. Qui peut lire Jean 20, verset 17 rapidement? Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus lui dit, Mais ne me touche va pas, trouver car je mes ne suis pas frères encore et monté vers dis-leur, mon Père. je Mais va monte vers trouver mon mes Père frères. et votre Père. Aïe. Reprenez rapidement. Jean 20, verset 17. Mhm, Jésus lui dit, ne me touche mhm. pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pourtant, Jésus est quoi? Jean 1, verset 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous me comprenez? Alors, dans Ésaïe, qu'est-ce qu'on dit? Dieu dit que ma parole qui sort de sa bouche, là, elle ne retourne point sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Maintenant, vous allez voir que Jésus va dire maintenant, la croix, tout est fini, tout est accompli. Et maintenant, quand Marie veut le toucher à la résurrection, il dit ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que Jésus est la parole de Dieu. En soi, c'est quoi? Tant que tu n'as pas encore fini quelque chose, tu ne peux pas commencer une nouvelle chose. Donc Jésus maintenant devait monter au ciel pour intercéder pour nous. Mais avant de monter au ciel pour intercéder, il devait finir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Il devait finir ce qu'il devait finir sur la terre. Quand tu commences une chose, alors que tu n'as pas encore fini la chose précédente, sache que tu es distrait. C'est la distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Le pain quotidien, là, écoutez, parler de nouveaux projets sans terminer tes anciens projets est une forme de distraction, car Dieu n'aime pas la distraction. Dieu n'aime pas la distraction. Parce que la distraction va te pousser à faire quoi?
La distraction va te pousser à entrer dans le gaspillage, alors que Dieu n'aime pas le gaspillage. Tu vas remarquer qu'il y a des choses, il y a des projets que tu devais commencer, tu n'as même pas encore commencé. Et il y en a d'autres même que tu as commencé. Et puis tu les as laissés. Et puis en 2026, là, tu as dit à Dieu de te parler de nouveaux projets. Quel nouveau projet Dieu va te parler? Pourtant, Dieu t'a parlé de ces anciens projets. Il y a des projets que tu appelles anciens, que tu as commencé, puis tu as laissé. Et maintenant, tu es en train de chercher la face de Dieu pour des nouveaux projets. C'est la distraction. Le pain quotidien, écoute, souvent là, le pain du lundi que Dieu t'a envoyé là, tu n'as pas encore fini de manger. Et pourtant, tu veux le pain du mardi. C'est la raison pour laquelle tu as comme l'impression que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Regarde, même pour chercher la face de Dieu, pour voir ton futur là, c'est tellement difficile. Tu sais pourquoi? Parce que ton passé n'a pas encore été fini. Dieu a dit quelque chose, bon, mais il a vu que tu n'as pas encore fini. Et tu veux le futur, alors que le passé même, là, tu n'as pas. Présentement, là, tu peux être flou. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton passé. Tu dois retourner en arrière. Tu te souviens de Jésus lorsqu'il a dit, allez-y vous montrer aux sacrificateurs les 10 les lépreux. Quand un seul est revenu sur tes pas, souvent il faut revenir sur tes pas pour avoir le futur. Il ne faut pas continuer, il faut aller. C'est-à-dire que tu as commencé quelque chose, mais tu ne l'as pas terminé. Tu n'as pas terminé. Et puis tu recommences encore une autre chose. Et tu sais pourquoi ça devient de plus en plus difficile? Parce qu'un pain que tu n'as pas fini lundi, mardi, quand tu demandes à Dieu le pain, là, il ne te donne pas. Il te donne le même pain du lundi. Là. Il dit tu as laissé le pain. Là. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage, n'oubliez jamais ça. Alors un pain qui reste lundi jusqu'à mercredi, tu ne finis pas. Ça va devenir comme dur, ça va devenir bojo et ça sera plus doux. Ça sera difficile. Donc chercher la face de Dieu, là, c'est pour le pain quotidien. Mais si tu n'as pas encore fini de manger le pain, là, pourquoi il va te donner un autre pain? Tu ne donneras pas. N'oubliez pas qu'on peut voir pain comme miracle. On peut voir pain comme une révélation de Dieu. Pain comme quelque chose dont tu as besoin. Présentement, quand Dieu t'a donné ça là, tu n'as même pas encore fini de bien vivre la chose. Et puis tu veux encore. C'est pas fini. C'est pas fini. Le reste des 5 pains et puis le reste des 2 poissons, c'est ça qui a rempli les 12 paniers. Donc, c'est avec ces 12 paniers-là qu'ils ont demandé encore à Dieu quelque chose. Vous savez que le miracle des 5 pains et des 2 poissons, ce miracle-là a été fait 2 fois. 2 fois. Mais Dieu les a dit ramasser. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Je commençais les livres, j'écrivais les livres, mais je ne les finissais jamais. Après, j'ai écrit encore un autre livre, je ne le finissais jamais. J'écris. Arrive où je n'écris jamais. Jamais. Une autre chose encore, j'écris, je ne finissais jamais. J'ai réalisé que de te dire une chose, note bien sûr. Vaut mieux avoir une maison achevée que d'avoir 10 maisons inachevées. Vaut mieux avoir 2 maisons achevées que d'avoir 20 maisons inachevées. Vaut mieux avoir. Quand la construction n'est pas finie, tu n'es pas à l'aise. Il faut mieux finir. Imaginez quelqu'un qui achète des voitures. Il achète des voitures à hors taxe. Il a 10 voitures comme ça à hors taxe. Les policiers l'arrêtent seulement, ils payent. Il vaut mieux avoir une voiture, toute taxe. Ça paye toutes les taxes que d'avoir 10 voitures hors taxe. Ça va te fatiguer. Les policiers vont te fatiguer sur la route. Ils vont te fatiguer. Tu vois,
Regarde, tu vas te mettre à payer beaucoup plus même, au lieu de finir. Au lieu de finir ta paye tout d'un coup, tu as pensé. Faut mieux le faire. Le deuxième point que tu vas noter cette nuit, c'est faire une chose qui n'était pas prévue dans le temps. Faire une chose qui n'était pas prévue dans le temps, c'est une distraction. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Quand l'heure de la prière vient, mais toi, tu veux prendre cette heure-là pour faire quelque chose d'autre. Et tu dis que tu vas rattraper. C'est que c'est une distraction. Jean 21, verset 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous savez pourquoi? Thomas faisait autre chose. Lorsque tous les apôtres étaient réunis, ils devaient se réunir ensemble. Pendant ce moment-là, Thomas était en train de faire autre chose. Après, les apôtres sont venus lui dire, ah, mais on a vu Jésus, il dit non, tu ne crois pas. Le fait de faire une chose, alors que ce n'est pas son heure, ça va te tuer. Ça va te coûter beaucoup de choses. Thomas a passé presque toute sa jeunesse avec Jésus. Là, maintenant, où il doit reporter le fruit de la résurrection de Jésus, il n'était pas là. Ça peut te paraître banal, mais les heures où tu dois être à l'église, tu n'es pas là. Les heures de prière, tu n'es pas là. Les heures de travail, tu n'es pas là. Tu ne sais pas, mais tu es en train de donner un message. Satan est en train de te distraire. N'oubliez pas que lorsque David est tombé quand David est tombé dans l'adultère, la Bible dit quoi? C'était le temps où les rois devaient partir en guerre. C'est là que lui, il était sur son toit. Il a pris un repos là où il ne devait pas prendre un repos. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a des temps où tu dois prendre retraite, tu ne prends pas retraite. Et il y a des temps où tu ne dois pas prendre retraite. Toi, tu t'en prends retraite. Malheureusement, c'est ça qui fait que tu tombes dans la distraction. Tu as vu des gens qui sont partis faire retraite. Et puis dans la retraite, là, ils se sont masturbés. Je t'assure. Il y a des gens qui sont venus me dire, une fille même que je ne pourrais jamais imaginer, vous ne la connaissez même pas même. Vraiment intelligente. Elle dit vraiment, je suis parti faire retraite, mais c'est qu'elle a vu dans la retraite, là, je suis sorti. Je lui ai posé la question. C'est Dieu qui t'a confié d'aller faire la retraite. Elle dit non, vrai. Bon, c'est pas quand c'est entendu Dieu me tient. Elle s'est dit, bon, avec tout ce qu'elle traverse là, elle doit faire une retraite. J'ai dit, c'est bien. C'est bien. Sachez que chaque retraite, la plupart de certaines retraites, le diable s'y invite. Maintenant, une retraite où toi, Dieu t'a pas envoyé là-bas. Imagine un peu. Imagine un peu. Le Saint-Esprit a retiré Jésus pendant 40 jours. Il a rencontré le diable. Toi, maintenant, imagine. Tu fais ta retraite sans l'accord du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit ne va pas te soutenir. Le Saint-Esprit soutient là où il y a sa parole. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur toi. Il veille sur celui qui marche sur sa parole. Donc, si tu n'as pas dit, va en retraite et que tu t'en vas en retraite, tu vas voir ce qui va se passer. Et si tu as dit, va en retraite et puis tu ne vas pas en retraite, tu vas voir ce qui va se passer. Ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher sur sa parole, sur son obéissance. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on dit à l'heure de la prière, là, il faut prier. L'heure de la prière, là, tu dois prier. Attends, quand tu as envie de pisser, là, quand pipi vient, c'est l'heure de ton pipi. Il ne faut pas pisser. Est-ce que vous savez souvent, là, ce ne sont pas des diarrhées. On appelle ça diarrhée, mais ce n'est pas diarrhée. Les gens, la plupart du temps, ils sortent. Et puis, un coup, leur ventre tourne. Vous savez, c'est quoi? Ils sont têtus. Ils étaient à la maison, non? Leur ventre tournait un peu. Ils ont pris ça comme amusement. Plusieurs vont se reconnaître dedans, forcément.
Tu ne peux pas aller aux toilettes. Va aux toilettes, tu es à la maison, va aux toilettes, tu ne vas pas aux toilettes. Ton ventre tourne un peu, tu ne vas pas aux toilettes, tu prends ton temps. Pourtant, c'est l'heure d'aller aux toilettes. Maintenant, quand tu as sorti là, l'heure où tu ne vas pas aller aux toilettes, là, c'est là-bas, ça va te prendre. Et puis, tu vas partir en bouche. Tu vas enlever, et puis tu vas aller faire ça en bouche. Tu restes comme, oui, ça me sert, ça me sert. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça t'a pas serré comme ça. C'est parce que là où il voulait sortir, là, quand c'était son heure, toi, tu l'as bloqué. Maintenant, quand c'est pas son heure, il va vouloir forcer. Et les choses sont comme ça. Les choses sont comme ça. Les choses sont comme ça. Donc, il est très important de savoir que quand c'est l'heure de faire quelque chose, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. C'est l'heure de faire une chose, fais la chose. Fais la chose. Fais la chose. Ne réfléchis pas. Fais la chose. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'est fini. Il était à son poste pour faire quoi? Pour voir ce que l'Éternel allait lui dire. Je vais terminer sur ce deuxième point-là en disant quoi? Au temps de Daniel, l'ennemi ne voulait pas qu'il soit à son poste à ses heures de prière. C'était suffisant sur un mois pour que Daniel ne soit plus le même Daniel. Ils ont voté une loi pendant 30 jours. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'empêcher. On voulait l'empêcher. On voulait l'empêcher d'être à son poste. C'est l'heure de prier. Tu ne pries pas. Ton heure de prière arrive. Tu ne pries pas. Ton heure de jeûner arrive. Tu ne jeûnes pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'être distrait. Tu es en train d'être distrait. C'est le moment. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Les Thomas, là, ce sont des gens, par exemple, où ils savent que peut-être leur église a quelque chose à cette heure-là. Pendant que tu vois que ton église a quelque chose à cette heure-là, toi, tu es en train de manger. Tu manges. C'est chez toi en train de manger. Ou tu es chez toi en train de causer. Tu es chez toi en train de rire. Tu ris. Tu ne sais pas que tu es en train d'être distrait. David, il n'avait jamais prévu coucher avec une femme qui ne lui appartenait pas. Mais en fait, au départ, tu ne vois pas le mal. Tu dis, mais je me promène. La Bible dit c'est le temps où les rois doivent aller en guerre. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'était ce temps-là. Et David, il a voulu marcher un peu, être sur sa dalle. Mes amis, de vous à moi, il y a quel mal dedans? Il y a quel mal? Le chouchou de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. En passant, il a vu une femme. Je suis sûr, mes amis, que David voyait souvent des femmes avant. Il tenait. Il voyait des femmes. Regardez comment des femmes même chantaient. David a tué 10 000. C'est-à-dire qu'avant même que David ne vienne sur le trône, il y avait des gars qui étaient fond de lui. La Bible dit aussi qu'il avait un beau visage. Vous imaginez ça? Les gars étaient fond de lui. Mais il marchait dans sa sanctification tranquillement. Mais le jour où il devait être en guerre, et il n'a pas été en guerre, c'est comme si Dieu, je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si comme il n'était pas sur la parole de Dieu, Dieu ne veillait pas sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une femme qui était en train de se doucher de loin. David a appelé ces gars, il dit appelez-la. Le même jour, elle est venue faire trouver s'il a couché avec elle. David.
Le grand David. Le grand David. Le grand David. Où tu es? Où tu es? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire quoi? Au départ, on ne trouve pas que c'est banal, hein. On pense que c'est pas banal. Genre, on se dit, bon, c'est aujourd'hui seulement, c'est aujourd'hui là. Il y a quelque chose que le diable a pris. Petite distraction. Daniel n'a même pas laissé un jour. Il dit non. Et je vais terminer avec le dernier point. Dernier point. Faire beaucoup de choses à la fois est une distraction. Faire beaucoup de choses n'est pas une distraction. Mais faire beaucoup de choses à la fois est une distraction. N'oublie pas ça. Quand tu es en train de faire beaucoup de choses à la fois, c'est une distraction. Quand tu fais beaucoup de choses, ce n'est pas une distraction. Mais quand ces choses-là ont leur temps, c'est bon. Mais quand tu fais beaucoup de choses à la fois, c'est une distraction. C'est une distraction. C'est vraiment une distraction. Qui peut lire ça? Genèse 1, verset 1 à 7. Genèse 1, verset 1 à 7. Genèse 1, verset 1 à 7. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Verset 1 à 7. Il y avait des Au ténèbres à la commencement, surface de Dieu la créa les terre. cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Je crois que la connexion de Paul est une connexion qui est lente, c'est tout. C'est lent. Donc, ça fait que quand Emma commence, lui, il n'entend pas. Et donc, lui, voilà, c'est un peu ça. Donc, là, tu peux lire. Oui, termine rapidement. Ok. Genèse 1, le verset 1 à 7. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Une question. Qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour? Rapidement, qui veut parler? Qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour? Le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il peut parler. Oui, Paul, tu peux parler. Oui, Paul, tu peux parler. Le premier jour, Dieu a créé les cieux. Il a créé les cieux et la terre. Regarde, le premier Ah, vous ne parlez pas, Paul. Hein, Paul, tu as dit le il a premier fait- jour, Dieu a créé le ciel et la terre. Ok, qui veut dire que le deuxième jour, Dieu a fait quoi? Oui, oui. Moi, je pense que le premier jour, c'est la lumière. D'accord, ok. D'accord. Et le deuxième jour, Dieu a fait quoi? Il a séparé les étendues des eaux. Il a fait quoi? Il a séparé les eaux. D'accord, ok. Maintenant, considérons qu'un jour fait 24 heures. Parlons comme ça, si vous voulez. Si vous voulez, si vous voulez. Un jour fait 24 heures. Dieu aussi. Donc, pendant 24 heures, il a dit que la lumière soit et puis la lumière est venue. Et puis, il n'a rien fait de ça.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que non, bon, on va pas se prendre au sérieux quand même. Bon, je ne sais pas parce que ça a commencé la nuit et puis ça a terminé. Donc, quand Dieu est venu, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Et puis Dieu, bon, il est là, il a dit bon, attends, je vais attendre le lendemain. Apparemment, ça peut ressembler à un Dieu qui apparaît chez nous. Dites-moi la vérité. C'est vrai, mais c'est faux. Imaginez quelqu'un vient. Imaginez quelqu'un vient et puis on dit qu'est-ce que tu as fait la journée? Il dit j'ai allumé l'ampoule là. J'ai allumé l'ampoule de la chambre. Comme il n'y avait pas d'ampoule, j'ai allumé l'ampoule. On dit c'est tout ce que tu as fait. Il dit oui, oui. On dit mais séparer les étendues là. Il dit ah, non, non, tu balayes le salon. Ouais, ouais, ça c'est demain. Ça c'est demain, je vais balayer. Non, de vous à moi. Qu'est-ce que vous allez dire de cette personne? Vous allez dire que la personne est paresseuse, que la personne n'aime pas du tout travailler, que la personne, en fait, mais c'est ce qu'on va dire. Parce que la Bible dit que c'est ce que Dieu a fait. Mais écoutez-moi bien, c'était un message. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la vie et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Que la lumière soit, la lumière fut. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ok, Dieu appela la lumière jour et il appela la ténèbres nuit. Et puis, ce fut le premier jour. Regardez un peu ce que Dieu va faire. Ce que Dieu a fait, c'est que, écoutez, Dieu voulait donner un message. Le message qu'il donnait était très puissant. C'est pas que Dieu ne pouvait pas faire beaucoup de choses à la fois. Hein. Mais frère, le premier jour, Dieu a pris le temps d'appeler la lumière. Mais n'oubliez pas une chose, il a pris aussi le temps de vérifier si cette lumière était bonne. La plupart des gens qui font beaucoup de choses à la fois n'ont pas le temps de vérifier les choses. Croyez-moi. Et il y a beaucoup de choses qui les échappent. Beaucoup de choses. C'est vrai, on dit la femme a un don. Franchement, ma femme même a dit ça, je sais pas si c'est quand, c'est hier ou avant-hier. Je crois, c'est avant-hier. Elle m'a dit, oh, parce que moi, je l'ai autant de faire que c'est plus. Elle a dit, ouais, c'est vrai, tu n'es pas une femme. Parce que nous, les femmes, on a un don de faire beaucoup de choses à la fois. Mais ce que j'ai remarqué aussi, je l'ai dit, c'est vrai, hein. Mais ce que j'ai remarqué aussi des femmes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'elles oublient. Elles vont, elles-mêmes, elles vont te dire ça. Il y a beaucoup de choses qui les échappent. Oh, j'ai oublié le feu. Oh, elle a mis quelque chose au feu. C'est vrai, mais c'est faux. Elle a oublié qu'elle a mis quelque chose au feu. Elle est en train de faire quelque chose d'autre. Pourquoi? Quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois, beaucoup de choses différentes, va les échapper. C'est clair. Ça va t'échapper. Parce que tu sais pourquoi? Le cerveau, là, le cerveau peut faire beaucoup de choses à la fois. N'oublie jamais ça. Mais le cerveau ne peut pas se concentrer sur beaucoup de choses à la fois à 100%. C'est pas possible. Donc, tu peux faire beaucoup de choses à la fois, mais te concentrer à 100% sur ces mêmes choses-là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vous assure, une femme qui fait beaucoup de choses à la fois, elle peut même oublier d'aller prendre son enfant à l'école. C'est pas qu'elle ne l'aime pas. Elle va dire, wow! Il est midi 30 passé. Et puis elle va courir. Elle va faire mes choses maintenant par la précipitation. Pendant qu'elle court, elle va prendre son enfant à l'école. Elle va dire, ah! J'ai allumé. J'étais en train de puiser l'eau. Hey! Elle va appeler maintenant. Tiens, sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Sors de la douche. Éteins l'eau là. Et non, non, je dis éteins l'eau. Coupe le robinet. Ferme le robinet. Ferme le robinet. Oh, peut-être qu'elle est en train de marcher avec son enfant. Elle va s'appeler. J'ai laissé les habits là. J'ai laissé les habits là. Il pleut. Attends, je vais appeler Mathilde. Mathilde. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de choses à la fois. C'est pas que c'est pas vrai. Mais tu peux pas te concentrer sur ces choses-là à la fois à 100%. Il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. C'est clair et net. Le cerveau est comme ça. Le cerveau est comme ça. Et c'est un message. Dieu s'est concentré sur la lumière. Dieu, imaginez, Dieu qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Lors de la création. Et puis il a vérifié.
pas vérifier. Même si elle s'est préparée comment, les femmes sont battantes. Hein. Même si elle s'est préparée comment. Regarde, le jour où elle t'a dit, elle dépose la nourriture. Souvent, elle peut déposer, puis elle va te dire, ça c'est quelqu'un qui me dit ça, je riais seulement. Il dit quand sa femme zaille là, dans la nourriture, elle dépose, et oh, le feu là m'a lâché. Le feu là ne l'a pas lâché. Elle n'a pas envie de te dire la vérité. Quand le feu là m'a lâché, le feu là ne l'a pas lâché. Souvent même elle a dit, oh, moi-même j'ai goûté, c'est un peu salé, non, aujourd'hui là. Elle sait que c'est salé, elle dit, oh. Puis j'ai pris juste un peu de sel, mais c'est versé beaucoup comme ça dans la sauce. Que j'ai pris un peu seulement une essai, mais ces trucs, en fait, elle avait fait beaucoup de choses à la fois. Écoutez, elle a même oublié qu'elle avait déjà mis le sel. Elle est partie, elle a mis le sel encore. Elle met le sel, et puis quand elle goûte, elle dit, je peux dire, pourquoi maman? Parce que tu fais beaucoup de choses à la fois. Elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses. Elles sont magnifiques. Mais elles font beaucoup de choses. Ce qui fait beaucoup. Aïe, moi-même, ma femme oublie certaines choses. Parce qu'elle fait beaucoup de choses à la fois. Il y a beaucoup de choses. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que, regarde, faire beaucoup de choses à la fois est une distraction. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pourras pas vérifier à 100%. Hey, écoutez, faire beaucoup de choses à la fois paraît intelligent. Mais au bout de compte, on n'a pas le temps de vérifier, de s'assurer. Le but, c'est pas de faire beaucoup de choses à la fois. Le but, c'est même pas de faire beaucoup de choses, mais le but, c'est d'être productif. Ça veut dire quoi? Il est possible qu'en plus de faire beaucoup de choses à la fois, tu vas te retrouver à perdre tout à la fois. Imagine une femme qui veut essayer de plaire à 2 hommes, 3 hommes. Le jour où les 3 hommes vont réaliser que pendant que lui, il veut te draguer, toi, tu es en train de te donner une opportunité à l'autre. Au lieu de te concentrer sur un, qu'est-ce qui va se passer à la fin, les gars? Elle va perdre tous ces hommes. N'est-ce pas? Parce que ces 3 hommes-là vont se dire, effectivement, c'est comme ça. Quand tu fais trop de choses à la fois, finalement, regarde, tu vas voir que l'enfant que tu es parti prendre en retard, là, il va marcher. Maman, il va bouder un peu. Pourquoi tu es venu me prendre en retard? J'ai faim. Écoute, hein, la nourriture que tu as laissé brûler, là, il vient, il mange, il n'est pas content, et puis encore c'est brûlé. Tu vois, le fait de vouloir faire tout à la fois, tu as perdu l'attention de tout. Tu as perdu l'attention de la nourriture, tu as perdu l'attention de l'enfant, tu as perdu l'attention de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi tu peux faire beaucoup de choses, mais pas à la fois. Alléluia, si quelqu'un est béni et qu'il dit Amen. Tu peux faire beaucoup de choses, mais pas à la fois. Pas à la fois. Parce que ça va te fatiguer à la longue. Ça va te fatiguer. C'est une fois que tu vas perdre certains projets. Il y a certaines choses qui vont te passer par les yeux. Regarde, il y a même des rendez-vous que tu as pris. Mais tellement que tu as fait beaucoup de choses à la fois, tu as oublié certains rendez-vous. Donc, tu ne peux pas dire à la personne que tu as oublié. Quand la personne t'appelle, il ne sait pas toi, tu dis, vraiment, j'ai oublié. Tu dis, tu vois, j'ai eu un gros empêchement. Et puis la personne te dit, mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message? En fait, tu n'as pas eu empêchement. Parce que tu étais surchargé. Je vais vous dire quelque chose. Dieu nous charge, mais Dieu ne nous surcharge pas. C'est Satan qui nous surcharge. Dieu nous charge, mais Satan nous surcharge. Est-ce que tu vois souvent les bacs? Il y a même des voitures même là, sur lesquelles on met certaines choses. Et ces voitures-là, quand elles roulent là, elles sont abaissées. Pourquoi les policiers les arrêtent? Pourquoi ils payent certaines taxes? Parce que ces voitures-là ne sont pas supposées porter des choses sur elles, mais en elles. Satan nous surcharge. Quand Satan sait que tu es chargé, il va te surcharger. Et écoute-moi, il ne va pas te surcharger avec les choses que tu n'aimes pas. Il va te surcharger avec les choses que tu aimes.
et tu auras comme l'impression que tu es utile. Mais à la fin, tu vas sentir que tu n'as pas été productif. C'est comme ça, il y a des gens qui font des efforts, mais ils ne deviennent jamais forts. Parce qu'ils travaillent, mais malheureusement, ils sont surchargés. Ils ne sont pas chargés. Ils ne sont pas chargés. Je déclare au nom de Jésus que que tu sois chargé, non surchargé. Tout ce qui était surchargé sur ta vie, je brise ça au nom de Jésus. Reste calme. Et pendant que Dieu me parlait de ça, il m'a donné quelque chose de façon incroyable. Il dit, mais regarde, il dit, mon fils, quel est l'animal sur la terre qui dit le plus? Il dit, c'est la tortue. Il dit, tu n'as pas remarqué, c'est l'un des animaux les plus lents sur la terre. Mais c'est elle qui vit le plus. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'aller rapidement, mais le but, c'est d'aller sûrement. La tortue que tu vois là, elle est lente, mais elle suivait ses pas. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de comment elle suivait ses pas. Tu vois la tortue, tu vois les animaux. Le guépard va plus rapidement que la tortue. Mais la tortue vit plus que nous. La tortue a de l'expérience de vie. Elle sait. Mes amis, ne regardons pas ceux qui courent. Souvent, ceux qui courent là, ils sont en train de courir pour aller dans la perdition. C'est pourquoi la Bible n'écrit pas en disant cours par l'esprit. La Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que tu dois marcher par l'esprit. Marcher là, c'est sûrement. Le fait de courir, tu ne vas pas voir quelque chose, tu vas tomber. Les choses que tu aimes aller dans la précipitation, ça peut te tuer. Est-ce que tu sais que le diable a été précipité? Mais pour précipiter quelqu'un, toi-même, tu ne dois pas être précipité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le diable a été précipité dans le ciel, mais pas quelqu'un qui est calme. C'est quand tu es calme, c'est là que tu arrives à précipiter ton ennemi. Mais quand toi-même tu es précipité, tu es déjà précipité, on va te précipiter. La tortue, ce n'est pas parce qu'elle est lente qu'elle n'avance pas, mais elle avance sûrement. Souvent, marcher est plus rassurant que courir. Vous ne savez pas. Tu cours pour aller où? Oh, dis à ton voisin, tu cours pour aller où? Tu sais pourquoi tu fais beaucoup de choses à la fois? Parce que tu as comme l'impression que l'étape dans laquelle tu es, c'est une étape qu'on appelle la malédiction. Parce que tu es sous l'emprise de la comparaison. Et que voilà, maintenant, tu fais des trucs, en fait, tu crées des choses. Écoute-moi bien. Je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Je peux te dire quelque chose. Si tu regardais la vie de David, David a eu la promesse. Les théologiens disent entre 16 ans et 17 ans. Je peux aller plus loin. Mais c'est à 30 ans que David est devenu roi. Pendant 14 ans de sa vie, il est possible que si tu reçois une promesse et pendant 5 ans de ta vie, tu auras comme l'impression que tu es. Non, 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 non. Dieu est en train de te préparer. Le but n'est pas d'aller être roi à 20 ans. Le but, c'est d'aller sûrement. C'est de savoir que Dieu veut te placer quelque part où non, hein, il est sûr que là, tu pourras y rester. Saoul, dès qu'il a rencontré Samuel, ça n'a pas duré, il est devenu roi. Tu sais ça? Le roi qui est devenu roi rapidement est mort prématurément. Mais le roi qu'on a préparé pendant 14 ans, alléluia, il a préparé sa relève. David a tué Goliath. Il y a des gens qui finissent de tuer Goliath. Ils entendent des gens leur dire, lève-toi, va faire ministère. C'est pas parce que tu as tué Goliath que tu as devenu roi. Oh, donne-moi un amen. Je dis, c'est pas parce que tu as tué Goliath que tu deviens roi. Reste calme. Avance sûrement. Goliath est mort. Mais reste calme. Reste calme. Le Dieu qui te prépare en train de t'avancer quelque part. C'est pas parce que
Écoute, c'est même pas parce que ta copine s'est mariée à 22 ans que toi, parce que tu as 24 ans ou 25 ans, tu crois que tu es en retard. Regarde, c'est une absurdité. Ce que tu ne sais pas là, c'est que Satan est en train de surcharger ton esprit. Satan n'est pas en train de... Écoutez, Dieu t'a chargé, mais Satan t'a surchargé avec des idées. Et souvent, tu marches et toi seul, tu te mets dans un film triste. Tu es devenu Ruby. Tu entends les instrumentaux qui font pitié. Toi-même, tu mets instrumental dans ta chambre et puis tu es là, tu pleures. À comme avec toi. En fait, Yad, Satan t'a surchargé. Toi, tu ne sais pas que Satan va te surcharger. Satan t'a surchargé. Tu te charges. Et c'est comme ça qu'on s'élève, comme Saoul. Non, je vais être roi, je vais être reine, je vais être la reine, je vais être la reine, je veux qu'on m'appelle madame, je veux qu'on m'appelle madame. Je parle aux filles là souvent, mais les filles là, elles ne m'écoutent pas, elles sont têtues. Elles sont vraiment têtues. Pourtant, je leur explique plusieurs fois que j'ai une amie qu'elles-mêmes, elles ont connue, une fille qui s'appelle Nadine. Elle avait tout pour briller. La fille est morte. Elle est morte. Le mois qui allait venir, ça allait faire une année, elle est morte. Quand on a appris que Nadine est morte, c'était incroyable. Mais elle s'est mariée avec un gars qui était un vrai gars, un vrai chrétien. Il était à la maison. Un chrétien sérieux. C'était un ami même. Lorsqu'on a fait la première évangélisation en veste, en costume, il était là. Il était là comme invité. Pourtant, il venait de se marier. Il était là, il aimait le Seigneur. Son chemin a fait qu'il a rencontré des faux prophètes qui lui ont mené, qui lui ont donné une. Il a décidé de quitter son église. Il est parti dans une autre église. Et elle a suivi, il a forcé. Elle a suivi. C'est dans ça là qu'ils ont chopé des esprits. Elle est morte. Lui, il est retourné à la MSA, sauvé. Vous imaginez ça? Elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire? Il faut rester calme. Non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Comme la tortue. Je suis sûr que quand la tortue voyait le lion, le guépard courir, elle se disait, hey, mais c'est quand moi, mais je vais arriver. Tu vas arriver quand? Mais vous savez ce qui s'est passé? Je vous donne la vision que je reçois. Quand la tortue a fait, et le guépard se moquait d'elle. Le guépard lui, le guépard dit, ah, toi, tu es toujours à ce niveau-là, quoi. Et puis le guépard se va. Mais vous savez, 5 ans après, pendant que la tortue marche lentement, elle voit de loin un animal qui est couché. C'est qui? Quand elle avance, elle voit que le guépard qui se moquait d'elle, qui filait, il est couché, il est mort. Elle dit, ouh, il y a mis en haut, sa grâce. Et puis elle a avancé, toujours, toujours, toujours. Est-ce que tu comprends le réma? Tu peux aller rapidement, mais tu ne vas pas durer longtemps. Quelqu'un peut avancer lentement. Regarde, ne te comprends pas. Saoul était dans le problème. Le jour où il a rencontré Saoul, le lendemain, on l'a nommé roi. Dieu. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un ce soir? Luc 10, verset 19. Qui peut lire ça rapidement? Les barrosa de Brahan Karusha. Mande bredi le dis amanda ros. Que de di amando ros. Toros. Oros. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez ça? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Tu sais, on ne détruit pas les œuvres des ténèbres en courant, c'est en marchant.
Je t'assure. C'est là que j'ai réalisé que c'est la vérité. Je répète, on ne détruit pas les serpents et les scorpions en courant. On les détruit en marchant. Je ne sais pas si quelqu'un entend voir la révélation. C'est en marchant. Il dit, je vous ai donné. Est-ce que tu sais que courir, écoutez, courir pour monter un escalier, tu peux tomber et puis ça. Oh. C'est pas souvent. Est-ce que vous savez que même sur la route, on dit ne courez pas. Est-ce que vous savez ça? On ne court jamais sur la route quand on traverse. On marche. Même si la voiture, tu marches doucement, doucement, non, pas tellement doucement, mais tu marches. Parce que tu sais que si tu cours, si tu es tellement pressé par la peur et que ton pied touche, que tu tombes sur la route, il est fort probable que tu fasses un accident. Même si la voiture ne te broie pas, son devant peut casser ta tête. Donc, il faut faire attention. On ne court jamais. Parce que courir, on peut se dire que tu peux tomber. Mais marcher, même quand ton pied colle, il faut pouvoir que tu ne vas pas tomber. Ça peut te faire un petit peu boiter. Vaut mieux boiter en avançant que de rester à terre. Et c'est ceux qui marchent dans la sûreté qui arrivent à écraser les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que ceux que Dieu prend le temps de préparer. Tu es pressé pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas les gens. J'étais là et puis bon. Il y a des fois où Dieu ne m'a pas donné certaines choses. Et puis, je n'ai jamais voulu questionner trop Dieu pour dire, mais pourquoi? Mais c'est-à-dire que pour moi, là, après peut-être 2 ans, 3 ans, mais quand je les ai reçus, j'ai dit, waouh, j'ai béni Dieu même pour le temps d'attente. Est-ce que vous savez que même quand vous allez à l'hôpital, il y a un temps où on dit qu'il faut patienter. Même ceux qui sont souffrants, on les appelle les patients. C'est vrai, ben c'est faux. Ça veut dire que, quel que soit le temps, c'est que il faut qu'on appelle un patient. Si tu veux recevoir un docteur, il faut savoir que tu t'appelles aussi un patient. Un patient. Tu sais, souvent quand tu t'en vas en banque là, et puis à rang, là, tu sais pas, tu n'arrives pas à supporter le rang. C'est souvent un message que Dieu te donne. Toi, tu n'aimes pas patienter. Je crois que tu es important plus que ceux qui sont devant. Là. Tu n'es pas important plus que ils ont patienté, patiente. J'ai compris ça dans la vie. Non, quand j'arrivais, puis je vois le rang, il dit, ah, c'est quoi ça? Et puis c'est là que Dieu m'a révélé que c'est pour m'apprendre la patience. Il faut patienter dans la vie là. C'est pas tout, on a tout. C'est patience. Toi-même là. Toi-même là. Quand tes parents se sont rencontrés là, après les rapports là, c'est le lendemain que tu es venu. Non, je te pose la question. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est le lendemain que tu es venu? Si j'étais comme ça là, tu es mes allées chic et moi j'allais décider de faire mon enfant même. C'est-à-dire que demain comme ça, je vous annonce que tu es. Et il y a un bébé qui vient. Et puis les bébés viennent. Alors, ça allait être trop chic. Là, on n'est même pas pressé. Même. Là, franchement, on est tranquille. Mais malgré qu'on dit à l'enceinte, et Dieu va prendre le temps de former. C'est Dieu qui a fait ça et ça, c'est pas nous. Tu fais des choses trop vite. C'est ça qui a te tué un jour. Trop vite. Et tout vite. Vite, on a fait vite. Voilà, hein, voilà. Je vais me faire vite. Je vais faire ça vite. Laisse calme. Toi-même, tu n'es pas venu vite, mais tu veux faire les choses vite. Tu n'as pas remarqué? Les enfants prématurés, là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils naissent, ils ont des problèmes, non? Les os. Toi, tu sens qu'ils ont des problèmes. Parce que ce sont des enfants prématurés. Quelque chose qui n'est pas venu dans le temps, là, c'est prématuré. Si je veux tenir compte de ce que j'avais dit là, sur le deuxième point, tu dois faire les choses au temps convenable. Il y a des gens qui n'ont même pas encore fini. Je vous assure, ils n'ont même pas encore fini pleinement de régler certaines choses dans leur célibat. Ils veulent se marier.
Tu n'as même pas encore réglé certaines choses. Tu fais tout à la fois. Quand Dieu te regarde à toi, tu n'as pas encore fini ton célibat. Toi, tu dis Dieu t'a promis que tu vas te marier. C'est pourquoi tu as des frustrations. Tu penses que tu es en retard. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. Les gens pensent qu'ils sont en retard souvent. J'avoue que souvent, il y a des retards. Mais pas des retards dans la dimension. Mais des retards dans quoi? Dans la même dimension, mais les cours sont différents. Il est possible que Dieu ne... Il est possible que tu sois, par exemple, en sixième et tu es en retard dans ta classe parce qu'il y a des cours que tu as ratés, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas regarder l'élève de cinquième et puis dire, je suis en retard. Tu n'es pas en retard, tu as qu'est-ce que tu dis? J'ai repris. Donc moi-même, j'ai décidé de ne pas aller à l'école deux années de ma vie au BPC. J'étais dans le rap, Shani B, Shani, wesh, Shani baby. J'étais dans les coins, j'étais en train de rapper. Pendant 2 années, mes amis, mes parents me donnaient l'argent. Vous savez ce que je faisais? Je partais m'asseoir, je mangeais gaba. Il y avait un gaba qui était vers l'arrivée à 3 là. Du gaba là, jusqu'à. On dirait le gars là m'a envoûté. Pure magie, il mange gaba. Si tu me vois, un grand fou. Et je pensais que, je vous assure, je pensais que, genre, moi-même, j'étais un rappeur comme les Didi B. J'étais là, c'est souvent même, je mets un casque. J'enlève mon habit de l'école, là, et puis je mets un autre t-shirt, et puis j'ai écrit dessus Sunny Baby, et puis moi, comme ça. Je monte, je descends sur la route, là, et puis c'est là, Sunny Baby, Funny Baby. Et puis je suis là, mais j'écoute les choses. Et Dieu, oh non, j'ai dit, non, est-ce que vous savez que tout ça, c'était tracé? Alors, quand mon papa et moi, on a fait le deal, je suis parti à Dalois. Et puis, c'est là que, bon, j'ai été premier de Dalois même. Je suis revenu au lycée classique. J'ai voulu faire la musique. Mon papa m'a dit non, pas du tout. Pourtant, c'était le deal. On m'a envoyé au lycée classique. Vous savez, c'est au lycée classique que j'ai connu mon appui. C'est au lycée classique. Et vous savez, quand je suis venu en seconde, en seconde, j'avais un ami qui s'appelait Messoum, aujourd'hui qui est prophète. On s'est amusé, on a fait comme si on était des pasteurs, des hommes de Dieu, mais tout ça c'était dans notre appel. Et en première, on a voulu me déconnecter de Messoum. Messoum était en première D2, moi j'étais en première D3. Et je ne voulais pas. Moi je voulais forcément être en première D2 parce que mon élément Messoum était là-bas, tous mes éléments étaient là-bas. Mais Dieu m'a emmené en D3. Et puis c'est en D3, première D3, qu'il y avait mon assistant pasteur. Mon assistant pasteur, un fils loyal. Il était là. Moi, je ne le connaissais pas, mais je ne savais pas que notre destinée était liée. Ce gars-là, il avait dans ses contacts ma femme. Il connaissait ma femme avant moi. Et moi, j'étais son pasteur et il ne savait pas. Le destin est bizarre. Tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Même quand tu as comme l'impression, quand tu es en train de régresser, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ta vie qui a régressé aussi. Vous devez aller ensemble. Vous devez marcher ensemble. Écoute-moi. Écoute-moi. Oh, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il est possible hein, que Dieu te fasse redoubler. Pourquoi? Parce que l'homme de ta destinée a redoublé. Et vous devez vous voir quelque part. Il est possible. Tu n'as aucune idée. Dieu s'en fiche. Hein? Dieu souvent là, il retire pour t'emmener quelque part. Dieu souvent là, écoute, Dieu souvent là, il ne te fait pas avancer, mais il retire pour te faire avancer. Parce que Dieu connecte les destinées. Toi, tu penses que tu as échoué un diplôme. Mais Dieu dit, ok, ça c'est dans mon plan. Ça c'est dans mon plan. Ça c'est dans mon plan. C'est dans mon plan. Tu sais pourquoi tout ça te doit traverser. Tu n'es pas en retard. Laisse l'architecte de ta vie. Oh, Rebachata race. Laisse l'architecte de ta vie. Laisse l'architecte de ta vie. Laisse-le. Laisse-le. Et quand je suis arrivé en seconde, même en première, quand j'attendais ma vie à Jésus, au deuxième trimestre, je vous assure, j'avais une blessure maintenant. Je me disais, mais pourquoi j'ai laissé 2 années de ma vie? Pourquoi? Pourquoi? Mais mon assistant pasteur était là. Mon assistant pasteur. Il était dans la salle.
Et vous savez, Dieu m'a déconnecté de Dieu, mais de Messoum, il m'a placé là parce que Messoum allait avoir un autre ministère. Mais celui qui devait entrer dans l'appel que Dieu m'avait confié, il était en Détroit. Donc Dieu dit, bon, lui là, je vais le sauver, mais c'est deux ministères différents. Alors qu'il y a un autre, c'est une connexion. J'ai été blessé. Mais derrière ces blessures, ma destinée était tracée. Tu sais, souvent, quand Dieu trace la destinée, il trace. Et les traces, là, ça laisse des traces. Et tu as comme l'impression que ce sont des blessures. Mais ce ne sont pas des blessures. Ce sont des chemins que Dieu trace. Il trace. Et puis donc, à la fin du film, tu te regardes et puis tu dis, chier, mais Dieu, mais tu es fort. Chier, mais Dieu, parce qu'il connaît le futur. Ce qui te fait pleurer, est en train de faire rire les anges. Et, et si je n'avais pas repris ces deux classes, de vous assure en sixième, j'allais me retrouver en France. Là même, j'étais gâté. J'allais être le Imra de la Côte d'Ivoire, peut-être. Là, même là, je savais Founibé. C'est gâté, même, les gars. Founibé, là. Founibé. Tu aimerais me voir comme ça. Ou tu aimerais voir Sanibé qui est en train de rapper avec Founibé. Je sais que tu aimes me voir comme ça. Mais ce gars-là devait redoubler. Ce gars-là devait recevoir des blessures. Ce gars-là devait porter certaines humiliations. Ce gars-là devait rencontrer certaines choses. Ce gars-là devait se Christ à traverser des choses de compris. Des choses où il avait comme l'impression que Dieu est en train de le punir. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi moi? Parce que Dieu sait que passer par là, c'est là-bas qui t'attend. Arrête d'être complexé. Arrête. Tu es peut-être comme la tortue. Tu es lente. Mais tu verras. Ta destinée est solide. Dieu est en train de faire des choses. Ne regarde pas les guépards. C'est la tortue. C'est la tortue. Il dit pour que ces fruits-là durent dans le temps. Marche. Marche par l'esprit. Il faut marcher. Tu n'es pas en train de perdre le temps. Dieu est en train de te rendre. Dieu est en train de te donner un équilibre. Tu vois, Elisabeth, un équilibre. Elisabeth, tu as comme l'impression que Dieu ne voulait pas. Non, non, Dieu a attendu dans sa vieillesse parce qu'il fallait qu'une vieille puisse accoucher Jean-Baptiste. Dans le projet de Dieu, ce n'était pas une jeune. Nous n'avons. Écoute-moi. Reste calme. Je ne sais pas. Hein? Reste calme. Est-ce que tu sais que Sarah, c'est Dieu qui l'a rendue stérile? Sarah même dit que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Elle n'avait pas péché. Parce que Isaac devait venir par une vieillesse. Ce qui dure un résultat meilleur. Reste calme. Le vin que tu aimes boire là, qui est synonyme du sang de Jésus, c'est un raisin qui a duré. On a comme l'impression que ça pourrit. Les gens disent qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ce qu'on appelle le bon vin. Le bon vin, c'est la pourriture des raisins, la fermentation. Alléluia. Et que elle dit, la clause, c'est à l'eau pourri. Alléluia. Alors, laisse Dieu agir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Proverbe 20, verset 21. Celui qui commence trop rapidement à amasser une fortune n'aura pas lieu de s'en féliciter par la suite. La version Semeur dit, il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début. Tu as quel souci? Alors, dis à ton voisin, tu as quel souci même? Dis à ton voisin, tu as quel souci? Ah! Arrête de te faire les films là. La vie est trop belle. La vie est trop belle. Pourquoi tu t'enfermes et puis dis, je suis seul au monde? Toi, tu connais de quoi? C'est Corneille qui chante, je suis seul au monde. Mais toi, tu es seul au monde comment? Hein? Tu es seul au monde comment? Tu es seul au monde comment? La Bible dit, ses voix sont et son dame. Et toute chose qu'on vient de ceux qui l'aiment.
Tu aimes Dieu, non? Laisse-le agir. Laisse-le. Laisse-le travailler. Laisse-le. Ça fait mal, laisse-le travailler. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Le culte de ce dimanche sera un culte extrêmement prophétique. Tu vas savoir pourquoi Dieu a voulu que tu souffres. On va parler des signes. On va parler des signes. On va parler des signes. Parce qu'il y a des gens qui sont des signes. Ce par quoi Dieu te fait, c'est que, regarde, c'est là que j'ai réalisé. J'ai cru que, non, non, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui blesse et c'est Dieu qui guérit. Souvent, c'est Dieu qui permet certaines blessures. La Bible dit, sa main qui blesse, c'est sa main qui guérit. Et tu vas savoir pourquoi Dieu t'a blessé. Et pourquoi Dieu t'a guéri. Tu vas savoir. Et il le fait consciemment. En fait, c'est à ce moment-là où tu as comme l'impression que Dieu même ne veut pas ton bonheur. C'est ce que le révérend Wafo a dit. Le révérend Wafo dit il touchait 15 000. Et on l'invite. La première fois, on dit qu'on va lui donner 1 000 $. Dieu dit que il ne prend pas. Il dit Dieu, si toi-même tu es à ma place et que moi je te disais de ne pas prendre, est-ce que toi-même tu allais m'écouter? Les gens riaient. Et puis il a dit que, mais tu as comme l'impression que le ciel même a décidé, même que toi là tu meurs pauvre, mais que tu souffres. Mais il a respecté ça. Il a respecté ça, c'est une condition. Souvent, Dieu blesse exprès. Mais tu vas savoir pourquoi. Parce qu'il veut que tu sois un signe. Il veut que tu sois un signe. Il y a des gens qui sont des signes de Dieu. Vous êtes des signes de Dieu. Vous êtes des signes. Il y a des gens qui sont blessés eux-mêmes. Mais il y a des gens que la vie aussi a blessé. Par contre, il y a des gens que Dieu a blessé. Ce que Dieu a blessé, vous allez pourquoi, comment tu peux vivre des gens qui sont innocents, qui viennent dans une famille où papa les a blessés, ils ont vécu une vie tellement, tu vois même, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a des enfants qui ont traversé des choses, leurs parents ont été tellement durs avec eux, comme si ce n'était pas leur enfant. N'arrive pas à comprendre. Tu vas savoir pourquoi Dieu t'emmène dans cette famille si difficile. Tu vas savoir. Tu vas peut-être plus jamais te plaindre. Tu vas dire, waouh, je suis un signe de Dieu. Un signe de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas te mettre à prier. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. La 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 la. La 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 la. Oh, oh, la 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 la. La, la. Je passe le micro à la dirigeante, mais avant ça, je vais prier pour toi. Que Dieu te restaure. Sors de la distraction. J'espère que tu as noté ces points-là, mais écoute, ne les note pas seulement. Ne les note pas. Ne les note pas. Ne les note pas. Applique-les. 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 Dieu ne t'a pas abandonné. Applique juste. Applique ces points-là. Il est avec toi. Il est avec toi. Oh, merci Seigneur. Moi, actuellement, je suis sur le troisième point. Je suis en train de me concentrer. C'est-à-dire que quand je commence une chose, je ne vais pas faire d'autres choses à la fois. Oh, quand c'est l'heure de faire ça, je fais pleinement. C'est sur ça que je suis en train de travailler. Ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Je passe le micro à la dirigeante. Les Karabasu Karabababa. Oh, d'un cœur reconnaissant, nous voulons élever la voix pour te rendre grâce à ma Père. La Bible nous dit d'être reconnaissant en toutes choses envers toi.
Au travers ce message, tu nous as permis de réaliser, Père éternel, que toutes ces difficultés traversées, tous ces contretemps étaient pour notre bien. Oh, je comprends mieux ce passage qui dit d'être reconnaissant en toutes circonstances. Et c'est pourquoi je veux te dire merci pour les contretemps. Merci pour les difficultés traversées. Merci pour les épreuves, les souffrances endurées, Père éternel, car je réalise que tu as fait concourir toutes ces choses-là en mon bien. Les bras baba, rada braide shekere kete de braide baba. Il y a des années en arrière, je ne réalisais pas, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je vivais ces choses, pourquoi est-ce que je traversais ces choses. Mais aujourd'hui, par ta grâce, au travers de ton serviteur, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as permis de réaliser, Père éternel, que c'était un plan tracé pour mon bien. Oh, toi qui sais ce qu'il y a de mieux pour nous, toi qui sais ce qui nous convient, nous voulons te bénir, te dire merci pour ces persécutions endurées. Nous voulons te dire merci pour ces contretemps. Nous voulons te dire merci pour ces années que nous pensions autrefois que nous avons perdues, que nous avons ratées, Père. Merci infiniment pour tout. Les bras kuntara baba baba. Les rakatalabayam de rekete de bre, lira baba shekete de braille de surakam le braille de liva rakate de bre, hara baba 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 baba, e rakata kata kata kata, ili braille de surakarium de rekete de bra, ili varium de rekete de braille de surakam de rekete le braille de shekere bebe bebe. Même quand je ne comprends pas, je veux te dire merci. Même quand je ne vois rien, même quand tout semble être bizarre, être difficile, je veux te dire merci. Rakata la bradium de rekete de braille de sheke rekete. Rikata la bayom de rekete. Ranananana. Randele kalia kuska kaite le breki katalaba. Rababababa. Rakatalabayakata, les brailles sous la calium de rekete, la bacheke rebebe, les brailles sous karababa, les radabayom de rekete. Les brailles de soura cantere kata, rababababababa, et rakata la braille de shekete, les brailles de suta rabababa, et rabayom de rekete de braille de suta rabababa, et rabayom de rekete de braille de sukarakata. Merci infiniment, précieux Jésus. Je ne serai jamais assez reconnaissante envers toi lorsque je regarde à tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que tu as fait dans ma famille, tout ce que tu as fait autour de moi. Je réalise encore une fois de plus à quel point tu m'aimes. Je réalise encore une fois de plus à quel point tu es fidèle, à quel point tu es bon. Et je veux te dire merci, merci infiniment. Merci pour tout, Jésus. Sois honoré, sois glorifié, sois élevé, sois célébré, sois adoré, sois loué à ma Père pour qui tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es parfait, tu es incomparable, insemblable, inégalable. Béni sois-tu au précieux Jésus. Je prie au nom de Jésus afin que Père éternel, tu nous donnes de pouvoir achever tout ce que nous commençons, de pouvoir achever, de ne point être dispersés, de ne point laisser des œuvres inachevées et aller entamer une autre œuvre encore. Je te prie, Abba Père éternel, de nous donner de faire chaque chose en son temps et de ne rien faire en dehors de son temps, car nous avons réalisé que faire une chose en dehors de son temps, cela nuit, cela tue. Père éternel, je te prie de nous faire la grâce de ne point être dispersés, mais d'être focus, de ne pas faire plusieurs choses à la fois, mais d'être concentré et de prendre le temps de vérifier si ce que nous avons fait est bien fait, si ce que nous avons fait est bon. Comme toi, tu as pris le temps de vérifier chaque jour lorsque tu créais une chose au commencement, à la création, quand tu prenais le temps de vérifier si cette chose-là était bonne. Donne-nous aussi de
développer cette attitude-là au nom tout puissant de Jésus. Donne-nous, Père éternel, de cultiver la patience, de ne point nous précipiter, de ne point être pressés, de nous réjouir du bonheur des autres et d'attendre patiemment notre tour. Comme quelqu'un pouvait le dire, si Dieu est chez le voisin, c'est qu'il passera certainement chez moi, Père éternel. Donne-nous de nous réjouir lorsque tu visiteras nos frères, lorsque tu visiteras nos sœurs et d'attendre patiemment notre tour, de ne point nous précipiter, de ne point nous presser, de ne point nous être attristés, de ne point être irrités lorsque nous manquons de certaines choses, mais d'attendre patiemment, Père éternel, que tu nous bénisses, que tu nous donnes notre part au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les kataraba suprai de livara cantelebre, rananana, ranteleketeliakus kakarion de rekate, rebraise suterekete. Les rabababa, les rakatala bradion de reketebre, rananana masu bradion de rekata, reketekete, rabababa, rabashakata labayon de rekarababa, libraï de soute rekete. Les lions de ricanta la brande liva rakate. Au nom tout puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, je vais maintenant passer aux good news. Et comme première bonne nouvelle, nous devons savoir que tous les dimanches, à partir de 10h GMT, nous avons culte en présentiel. Et les mercredis et les vendredis en ligne à 20h30, nous avons culte. Et il faut aussi savoir que, oh, j'ai omis le temps des offrandes. Désolée. Voilà, pour toutes ces personnes qui ont été touchées par l'enseignement et qui désirent faire une offrande à Dieu, qui désirent semer vraiment pour être connectés à la grâce, à l'onction qui a été relâchée ce soir. Vous êtes priés de faire vos offrandes sur le numéro le 01, le 41, le 63, 07, 37. Vous pouvez faire vos offrandes via Wave sur le numéro 01, 41, 63 07 37. Le numéro qui a été affiché sur l'écran par la communication. Alors, je vais laisser quelques temps pour permettre aux personnes de pouvoir faire leurs offrandes via le numéro. Rababa shekere bradium de rikatalabra. Diranana masutara bayum de rikete. Le bradium de rikarababa. Rababa sobradium de rikete le bradium de rikata. Ranana mashika rababa. Rababa. Je vais maintenant prier pour les offrandes. À ma Père, je veux te rendre grâce pour ces offrandes qui ont été données. Il est écrit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Père, tu as permis à ce que certaines personnes puissent offrir. Je te prie de bénir ces offrandes-là. Et ces personnes qui n'ont pas pu donner, Père, fais-leur la grâce de pouvoir donner, Père. Car c'est parce que tu nous donnes que nous avons la capacité de pouvoir donner. Merci d'agréer ces offrandes-là. Béni sois-tu, précieux Jésus. Amen. Alors, je disais comme ça que comme bonne nouvelle, nous avons que tous les dimanches en présentiel à partir de 10h GMT et tous les mercredis et les vendredis en ligne à partir de 20h30. Et il faut aussi savoir que toutes les personnes qui ne sont pas encore